Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 227e film, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est un film sorti en 2002 réalisé par Alain Chabat. C'est l'adaptation de la bande dessinée Astérix et Cléopâtre, sortie en 1963 et écrite par Uderzo et Goscinny. Et dans ce film, c'est l'histoire de Cléopâtre qui va demander à construire un palais très rapidement. Elle va le demander à l'architecte numéro bis qui a 3 mois pour le faire. L'objectif c'est d'impressionner Jules César qui est joué par Alain Chabat et l'architecte numéro bis qui est joué par Jamel Debbouze. Il va donc demander aux Gaulois de venir l'aider grâce à la potion magique et à leur force pour que le palais il se construise beaucoup plus rapidement. Il va donc aller chercher Astérix et Obélix, joués par Christian Clavier et Gérard Depardieu. Dans ce film, comme dans beaucoup d'Astérix et Obélix, on a un casting absolument exceptionnel. Dans des seconds rôles, nous retrouvons Édouard Baird, Marina Foïs, Pef, Gérard Darmon, Isabelle Nanty, Dieudonné, on retrouve vraiment tout un tas de monde, notamment Omar et Fred qui ont été coupés au montage, ainsi que le frère de Jamel Debbouze qui joue un tout petit rôle dedans. Mission Cléopâtre est la deuxième des 5 adaptations d'Astérix au cinéma, en tout cas pour les films en prise de vue réelle, puisqu'il y a également eu plusieurs films d'animation, et c'est celui qui a le mieux fonctionné, 14 millions d'entrées au cinéma, c'est le 4e film français qui a fait rentrer le plus de monde dans les salles, derrière Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable et La Grande Vadrouille. Et le film est reparti avec un César pour ses costumes, il avait également été nommé pour ses décors et pour la performance de Gérard Darmon, ainsi que celle de Jamel Debbouze. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que René Goscinny est né il y a 98 ans jour pour jour. Il est décédé à seulement 51 ans en 1977. Il avait des problèmes de cœur. Il s'est donc rendu chez son cardiologue pour faire un test d'effort et il a fait une crise cardiaque pendant cet effort-là. Donc c'est une histoire assez triste. Et René Goscinny, par contre, il a un héritage absolument exceptionnel et inestimable sur la bande dessinée française. Car en plus d'Astérix et Obélix qu'il a porté avec Uderzo, il a travaillé sur Le Petit Nicolas avec Sampé ainsi que sur Lucky Luke avec Maurice. Donc c'est vraiment exceptionnel. Il a vendu plus de 500 millions d'albums de bande dessinée partout dans le monde. Donc c'est absolument incroyable. Ce film, je l'ai vu plusieurs fois dans mon enfance et dans mon adolescence. C'était un film que j'aimais beaucoup, mais qui ne m'avait pas forcément trop marqué. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on a commencé à pas mal m'en parler. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens faisaient des refs à ce film, avec certaines phrases connues comme pas de palais, avec également des références au fameux monologue d'Édouard Baird qui est absolument exceptionnel. Et donc j'ai décidé de le revoir il y a 2-3 ans. Et je l'ai trouvé vraiment encore plus incroyable qu'avant, car c'est vrai que le monologue d'Édouard Baird est absolument succulent et qu'il y a beaucoup de bonnes blagues, mais pendant toute mon enfance et toute mon adolescence, ce n'était absolument pas mon Astérix préféré. Personnellement, je préfère Astérix aux Jeux Olympiques, notamment parce que j'aime le sport, j'aime les JO, et donc l'univers de ce film me plaisait beaucoup. Je mets un 18 sur 20 à ce film, c'est l'une des plus grandes comédies françaises, il a un statut assez incroyable et tout le monde l'adore globalement, il fait quasiment l'unanimité, donc je pourrais mettre 20 tellement c'est l'excellence de la comédie française, mais je ne mets que 18 parce que sur mes premiers visionnages quand j'étais enfant et ado, ce n'était pas le Astérix que je préférais, c'était un film qui ne me faisait pas autant rire et autant kiffer que certains autres, comme Le Dîner de Con par exemple, donc j'ai un petit peu réduit la note, mais en vrai c'est une excellente comédie que je vous conseille. Première anecdote, dans ce film il y a beaucoup de hiéroglyphes, certains peuvent être traduits par « si tu peux lire ça, c'est que tu es égyptologue ». Personnellement j'ai pas pu le lire. Deuxième anecdote, à la fin du film on voit un personnage nommé Otis qui est en train de créer un ascenseur. Eh bien il y a tout simplement une marque d'ascenseur qui s'appelle vraiment Otis. Troisième anecdote, après le tournage les costumes ont été vendus aux enchères, les bénéfices ont été redistribués à une association de protection de l'enfance. Voilà pour ce 227e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 228e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Jean-Pierre Foucault. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.